Bonjour, c'est Thomas de progressereninformatique.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette série de vidéos gratuites dont l'objectif est de vous permettre de maîtriser votre ordinateur. L'objectif de notre leçon va être de comprendre ce qu'on voit sur notre écran quand on allume notre ordinateur. On va vraiment prendre le temps de décrire ce qui se passe à l'écran quand l'ordinateur démarre, de telle sorte à ce qu'on soit à l'aise dans notre environnement de travail. C'est vraiment une étape incontournable pour être à l'aise avec un ordinateur et d'ailleurs on le fait automatiquement quand on prend un cours avec un moniteur d'auto-école qui va se prendre le temps de nous expliquer le tableau de bord de la voiture, comment fonctionnent un peu les vitesses d'une voiture, le frein, l'embrayage, les essuie-glaces, etc. C'est donc extrêmement important de prendre ce temps pour apprivoiser ce qui se passe à l'écran quand on arrive sur le bureau Windows. Et maintenant, je vous propose de passer derrière l'écran pour commencer notre cours. Ce qui s'entoure maintenant à l'écran en rouge s'appelle le bureau Windows. À l'image d'un bureau traditionnel sur lequel vous travaillez, le bureau Windows va contenir la corbeille, les raccourcis vers les logiciels que vous utilisez fréquemment et enfin les documents sur lesquels vous êtes en train de travailler. Ça fonctionne exactement de la même manière qu'un vrai bureau. C'est là où vous travaillez, donc vous avez apporté tout ce que vous utilisez chaque jour. N'oubliez jamais que Windows a été programmé par des êtres humains et qu'ils ont donc tenté d'y mettre une logique simple et facilement accessible. Même si vous avez encore de la peine à apprivoiser votre ordinateur, vous allez rapidement découvrir avec moi que se cache une vraie logique derrière tout ceci. À ce stade, retenez donc cette similarité qu'il y a entre le bureau Windows et votre vrai bureau qui se trouve dans votre pièce de travail. Ensuite, vers le bas de votre écran, se trouve une barre noire, composée de 3 parties très importantes. Tout en bas à gauche de votre écran se trouve une sorte de drapeau et lorsque vous cliquez dessus, s'ouvre alors le menu Démarrer. Pour le moment, retenez simplement que le menu Démarrer vous permet d'accéder à tout ce que contient votre ordinateur. C'est également depuis là que vous pouvez arrêter, redémarrer ou mettre en veille votre ordinateur. Ensuite, juste à droite du menu Démarrer, qui est représenté par ce petit drapeau, se trouve la barre de lancement rapide. Cette barre de lancement contient plusieurs icônes qui représentent des logiciels installés sur votre ordinateur et elle sert uniquement à pouvoir très rapidement accéder et lancer les programmes que vous utilisez très souvent sur votre ordinateur. Par exemple ici, la barre de lancement contient par défaut avec Windows 10 un raccourci vers le logiciel qui vous permet de lire vos mails, un raccourci vers le store de Microsoft qui vous permet d'installer des applications supplémentaires sur votre ordinateur, un raccourci vers l'explorateur des fichiers qui vous permet d'accéder à tous vos documents personnels et puis enfin un raccourci vers Microsoft Edge qui vous permet d'aller sur Internet. Et puis enfin, la dernière partie de cette barre qui occupe tout le bas de votre écran s'appelle la zone des notifications. Comme sur nos téléphones mobiles, Windows cherche parfois à attirer notre attention. Il peut s'agir d'une mise à jour Windows ou encore d'un avertissement de sécurité. Retenez simplement que c'est dans cette zone-là que Windows et vos logiciels vont attirer votre attention. Super! Vous avez maintenant une vision d'ensemble de ce que vous voyez à l'écran lorsque vous allumez votre ordinateur. À présent, je vous propose d'aller un petit peu plus loin et puis de développer un peu qu'est-ce que peut vous permettre de faire le bureau Windows. On va donc uniquement maintenant se concentrer dans la partie où s'affiche votre fond d'écran. La première chose à retenir, c'est que pour ouvrir un élément qui se trouve sur le bureau Windows, qu'il s'agisse d'un raccourci vers un logiciel ou un document, eh bien c'est que vous allez devoir cliquer 2 fois sur le bouton gauche de votre souris. Par exemple, si je souhaite ouvrir le document Mon super mémoire, je vais devoir cliquer 2 fois de suite avec le bouton gauche de la souris.
En cliquant cette fois avec le bouton droit de la souris sur un élément du bureau Windows, vous allez apercevoir tout un tas de nouvelles possibilités. Vous allez ainsi pouvoir le renommer, le supprimer et même l'envoyer vers un destinataire, c'est-à-dire l'envoyer par email. Si par exemple maintenant je supprime ce document, ce dernier va automatiquement aller se stocker dans la corbeille. Et comme la corbeille de votre vrai bureau chez vous, eh bien vous allez encore pouvoir aller mettre la main dedans pour sortir le document que vous y avez jeté. Pour cela, vous cliquez 2 fois avec le bouton gauche de la souris sur la corbeille, vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément à récupérer, donc à sortir de la corbeille, et puis il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton restaurer. Et là, comme par magie, le fichier supprimé réapparaît sur votre bureau Windows. La dernière chose que j'aimerais encore vous montrer dans cette vidéo, c'est ce qui va se passer quand vous allez cliquer avec le bouton droit de la souris dans un espace vide du bureau Windows. Vous cliquez donc sur un espace inoccupé de votre fond d'écran, et dans le menu qui s'affiche, 2 choses vont retenir notre attention. La première chose intéressante est ce menu nouveau qui va vous permettre de créer un nouveau dossier ou un nouveau document. Par exemple, si je clique sur dossier, un nouveau dossier va apparaître sur le bureau Windows. Vous pourrez alors directement au clavier lui donner un nom et avec la touche entrée du clavier, vous pouvez valider le nom que vous venez de donner au dossier. Et maintenant, si j'ouvre ce nouveau dossier, donc je vous rappelle qu'on clique 2 fois à gauche sur la souris pour cela depuis le bureau Windows, je me retrouve bien avec un dossier vide dans lequel je peux à nouveau cliquer sur le bouton droit de la souris, aller sur le menu Nouveau, et cette fois choisir de créer un nouveau document au format RTF par exemple. Il s'agit tout simplement d'un document texte. Et la même chose, je peux immédiatement au clavier lui donner un nom, et j'appuie à nouveau sur la touche entrée du clavier, c'est cette grosse touche avec la flèche qui revient en bas, pour valider le nom que je viens de donner au document. Et maintenant, si je double-clique sur ce document, eh bien je peux commencer à travailler dans mon document texte. Vous voyez, juste à partir du bureau Windows, avec juste quelques notions, on peut déjà commencer à organiser ces documents, créer des nouveaux documents et mettre de l'ordre dans tout ceci. La deuxième chose que je voulais encore vous montrer dans le menu qui apparaît quand vous cliquez dans un espace inoccupé du bureau Windows, eh bien, c'est tout simplement le bouton « Personnaliser ». Je clique maintenant sur ce bouton. Eh bien, j'arrive dans une fenêtre des paramètres de Windows qui me permet de modifier le fond d'écran de mon ordinateur. Je peux alors soit cliquer sur l'une des images proposées ici, et si vous souhaitez choisir une image personnelle qui se trouve sur votre ordinateur, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton « Parcourir », de cliquer ensuite sur « Images », et puis ensuite de double-cliquer sur l'une de vos images. Comme je viens de réinitialiser mon ordinateur pour vous présenter une situation tout à fait vierge dans le cadre de ces vidéos, je n'ai pas d'image donc je ne peux pas vous faire la démonstration. Mais dans votre cas, vous devriez voir vos images à vous et il vous suffirait tout simplement de cliquer sur l'image que vous souhaitez mettre en fond d'écran, puis ensuite de cliquer sur le bouton « Choisir une image ». Si vous êtes un peu curieux, vous devriez normalement être tenté de cliquer sur « Couleur » et ici, vous avez la possibilité de personnaliser la couleur de votre menu démarrer. Par exemple, si je clique sur le rose juste ici, eh bien, quand je vais maintenant aller sur le menu démarrer, vous voyez que maintenant tout s'affiche en rose ici. Donc, c'est à ça que sert ce paramètre couleur juste ici.
Pour ma part, je vais remettre le bleu. Et puis, vu que nous sommes ici, je ne résiste pas à la tentation de vous montrer encore l'écran de verrouillage qui vous permet de personnaliser la photo qui va s'afficher quand vous allumez votre ordinateur juste avant de rentrer dans votre session Windows. Et si vous souhaitez modifier cette image, eh bien, il vous suffit de cliquer sur ce menu déroulant et de choisir Image. Et à partir de là, c'est comme avant, vous pourrez soit cliquer sur une image proposée ici, ou alors cliquer sur Parcourir, puis aller dans Vos images personnelles, puis enfin choisir l'image que vous souhaitez voir sur l'écran de verrouillage. Et pour conclure cette grande parenthèse sur la personnalisation de Windows, vous avez encore ce bouton Thème qui va vous permettre en un clic de souris de modifier le fond d'écran Windows, les couleurs de Windows et du menu démarrer, ainsi que les sons qui sont joués au démarrage et à l'arrêt de votre ordinateur notamment. Pour changer de thème, c'est très simple. Il vous suffit soit de cliquer sur un thème proposé ici, ou alors vous avez la possibilité d'aller chercher de nouveaux thèmes dans le Windows Store. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur « Obtenir plus de thèmes dans le Windows Store ». Vous êtes ensuite automatiquement redirigé au bon endroit dans le Store de Windows et il vous suffit alors de cliquer sur le thème qui vous attire, puis de cliquer sur « Obtenir ». Et là, si vous n'avez pas lié votre compte Windows à un compte Microsoft, Windows va vous inviter à entrer votre adresse email outlook.com ou hotmail.com. Et si vous n'avez pas d'adresse email chez Microsoft, vous avez la possibilité de vous créer un compte Microsoft avec votre adresse email actuelle en cliquant sur le bouton « Créez-en un ». Mais ça, c'est bonus et on rentre déjà dans des choses un peu plus avancées. C'est pas du tout grave si vous n'allez pas jusqu'ici. Nous arrivons déjà à la fin de cette première leçon et vous devriez déjà être beaucoup plus à l'aise avec ce qui s'affiche sur votre écran quand vous allumez votre ordinateur. En résumé, retenez que toute cette partie-là représente le bureau Windows, que tout en bas de votre écran se trouve un petit drapeau qui vous permet d'accéder au menu démarrer de Windows et ce dernier vous permet d'accéder à tout le contenu de votre ordinateur. C'est aussi depuis là que vous pouvez arrêter et redémarrer votre PC. Ensuite, à côté du menu démarrer se trouve la barre de lancement qui contient des logiciels que vous pouvez démarrer en un clic de souris. Et puis on a aussi vu que tout en bas à droite de votre écran se trouve la zone des notifications. C'est ici que Windows et vos logiciels vont requérir votre attention pour des messages d'information importants. Et puis, dans la dernière partie de notre leçon, nous avons vu que pour ouvrir un élément qui se trouve sur le bureau Windows, eh bien, il faut double-cliquer avec le bouton gauche de la souris. Et je vous ai également montré qu'en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un élément, cela débloque de nouvelles possibilités, notamment pour supprimer ou renommer un fichier. La toute dernière chose qu'on a vue ensemble, c'est qu'en cliquant avec le bouton droit de la souris dans un espace vide du fond d'écran, cela va ouvrir un nouveau menu qui nous permet de créer soit des nouveaux dossiers ou alors des nouveaux documents. Pour conclure, nous avons aussi vu comment personnaliser le bureau Windows, notamment en modifiant le fond d'écran, les couleurs et tout le thème de Windows. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à parler du site progressereninformatique.com à vos connaissances. En cas de besoin, vous avez aussi la possibilité de me poser vos questions dans les commentaires qui se trouvent juste en bas de cette vidéo. Et puis dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série de vidéos. Merci de votre confiance et félicitations d'investir sur votre apprentissage.